Durant les années 1980-1990, Naomi Campbell s'impose comme l'une des supermodèles les plus renommées. À l'apogée de sa carrière, la mannequin britannique connaît une descente aux enfers et souffre d'addiction à l'alcool et à la cocaïne qui aurait pu lui être fatale. Aperçue à l'âge de 7 ans dans le clip du titre Is This Love de Bob Marley, Naomi Campbell entame finalement une carrière de mannequin à l'adolescence. Repérée dans les rues de Londres, l'adolescente seulement âgée d'une quinzaine d'années signe rapidement avec l'agence renommée Elite Model Management. Si est le début d'une ascension fulgurante pour celle qui deviendra l'une des supermodèles les plus demandées. À partir des années 1980, la native du Royaume-Uni fait le tour des Fashion Week et défile pour les plus grands couturiers. En 1988, après une première apparition en une du Vogue britannique, elle devient la première femme noire à faire la couverture de Vogue Paris. Le parcours est fait de gloire mais aussi d'excès pour Naomi Campbell qui commence à souffrir d'addiction au milieu des années 1990. Alors qu'elle est sous le feu des projecteurs, la désormais quinquagénaire et mère de 2 enfants lutte contre la dépendance, telle qu'elle le confie dans la série documentaire Les Supermodèles, diffusée sur Apple TV+ à partir de ce mercredi 20 septembre 2023. Quand j'ai commencé à en consommer, j'essayais de masquer un deuil. La dépendance est une chose tellement terrible. Vous vous dites, oh, ça va m'aider à guérir cette blessure. Mais pas du tout. Cela peut créer tellement de peur et d'anxiété, déclare-t-elle notamment. Des vieux démons s'y est d'abord ces traumatismes d'enfance, dont l'abandon de son père qu'elle n'a jamais connu, qui font plonger la mannequin britannique peu sûre d'elle. J'ai beaucoup de problèmes qui émanent de mon enfance. Comme le fait de ne pas connaître mon père, de ne pas avoir vu ma mère. Cela provoque de nombreux sentiments en moi. L'un d'eux est la colère. Et c'est la manifestation d'autres problèmes, et en ce qui me concerne, cela touche à l'insécurité, l'estime de soi, et à la solitude, confie-t-elle. En 1997, l'assassinat du créateur Gianni Versace, son grand ami, est un coup de massue, la top en proie à un profond chagrin se réfugie dans l'alcool et la cocaïne. Lorsque vous essayez de dissimuler quelque chose, vos sentiments, l'abandon, vous essayez de couvrir cela avec quelque chose. Jusqu'au jour où vous ne pouvez plus le couvrir. J'étais en train de me tuer. C'était très malsain, souligne-t-elle. Dépendante pendant plusieurs années, elle s'effondre lors d'une séance photo en 1999 avant d'entamer une cure de désintoxication qui fut la meilleure et la seule chose à faire à l'époque, à en croire ses confidences. Cela a demandé des années de travail sur moi-même pour apprendre à gérer tout cela. Parfois, mes démons refont surface. Mais je dispose désormais des bons outils pour gérer la situation quand cela se produit, conclut-elle. Tout est derrière elle. I just need